y avoir quelques chansons à répondre traditionnelles. Puis, on va avoir quelques pièces d'opéra. On a un soliste, M. Nelson Allary, qui va chanter quelques pièces solo. Puis oui, c'est essentiellement des chansons de Noël traditionnelles, contemporaines. On élargit un peu là, ce qui est inclus dans Noël. On essaie de leur proposer des défis à leur mesure. On ne s'embarquerait pas dans une immense messe là, solennelle là, de Beethoven, on n'essaierait pas ça. Là. Mais on essaie d'avoir à chaque année quelque chose de nouveau, tout en reprenant des choses qu'on a déjà faites. Alors, on a du familier, puis on a du moins familier, puis c'est comme ça qu'on progresse. Puis, ils prennent davantage confiance en eux, puis ils sont capables de faire attention à plusieurs choses, parce que quand on chante en chorale, il faut penser aux notes, aux mots, aux nuances, il faut faire ensemble. Alors, c'est de coordonner plusieurs choses en même temps. Il faut écouter la pianiste et en même temps son voisin et sa voisine. Non, il faut suivre le chef en avant. Parfait. Heureusement qu'on rectifie. Une fois que le chef, on le regarde, qu'on l'écoute, ça va bien. Si le chef se trompe, tout le monde fait la même erreur, puis ça ne paraît pas. C'est l'amour du chant, vraiment. Je suis née dans une famille où on chantait beaucoup, où mes parents, vraiment, ont formé dans les années 30. Ils formaient comme la famille Trapp a été dans les années 40 et 50. Ils chantaient en chœur. Alors, à chaque année, quand on se réunissait chez mes grands-parents, les oncles et les tantes se retrouvaient tous au piano. Ils chantaient leur chant en partie. Alors, j'avais 3-4 ans, puis on chantait déjà. Dans ma famille, c'était uniquement des chansons françaises, mais on passait de l'opéra aux chansons du répertoire de la bonne chanson là, que tout le monde connaissait quand on était jeune. Mais c'était vraiment très intéressant. Je me souviens entre autres du Carnaval de Venise, que mon père chantait comme solo. Ensuite, il y avait le Chapeau de paille, il y avait différents chants qu'on chantait comme ça en famille. Et ça m'a donné le goût du chant. Puis à partir de l'âge de 6 ans, finalement, je chantais déjà. J'ai toujours fait partie des chorales d'école. Ensuite, les chorales d'église, des chorales semi-professionnelles quand j'étais encore au Saguenay. Puis, revenue dans la région de l'Outaouais, bien là, mais je me suis joint aux jeunes de chœur il y a une dizaine d'années déjà. C'est certain que le chant me rend heureuse. Et à un moment donné, le chant m'a même aidée à passer à travers le deuil parce que mon mari est décédé il y a 11 ans. Alors, le chant m'a permis de pleurer parfois, mais il m'a donné de très, très bons moments. Puis aussi, le fait de pouvoir rencontrer tous ces choristes-là qui aiment chanter. Alors, c'était vraiment une joie de revenir. Alors, c'est aussi très important, cet aspect-là, de socialiser avec les choristes. On a la chance de se rencontrer, de fêter de temps en temps. Comme à Noël, nous aurons un party pour la chorale. Alors, je pense que ces occasions de nous rencontrer et de nous permettre de chanter encore, parce que nos rencontres nous donnent toujours l'occasion de chanter, finalement. Venez pour moi, saints anges, venir au doux Sauveur. C'est le groupement et c'est aussi chanter. On a tous des expériences différentes de chant. Moi, j'ai commencé à chanter dans les chorales d'enfants. Les chorales d'enfants? À l'église, comme de raison. Puis après ça, j'ai été peut-être 40 ou 50 ans sans appartenir à une chorale, peut-être un peu. Vers la fin, quand j'ai pris ma retraite définitive, bien, même avant de prendre ma retraite définitive, je m'arrangeais pour être en congé le mardi après-midi. Je travaillais à temps partiel, puis je travaillais le mardi, je venais toujours à pratique. Puis même, ensuite, bien là, quand j'ai pris ma retraite définitive, maintenant, j'étais impliqué. Moi, j'aime le savoir très bien, les choses. Fait que je peux mettre peut-être 2 heures par semaine en plus de la chorale ici, parce que
En plus de chanter, je distribue les chants à tout notre chorale. Je suis le communicateur, si on peut dire. J'envoie des partitions de piano qui sont préparées par notre directrice de chant pour chacune des voix. Puis ça nous permet, avec l'Internet, de les distribuer. Ensuite, de permettre aux membres de pratiquer. Les gens pratiquent selon le temps qu'ils ont. Moi, vu que j'aime chanter, bien à la maison, je les pratique, comme je vous dis, une couple d'heures par semaine. Puis, ça me plaît d'être avec le groupe et faire donner notre meilleure performance. On dit les choristes font leur possible, on n'est pas des professionnels, ça fait que, comme votre directrice expliquait, s'il y a une petite erreur qui est là, on ne s'en fait pas avec ça. On est ici pour profiter du moment, puis aussi faire profiter les autres. Là, on a un concert de Noël qui est pour une levée de fonds pour le centre communautaire de Cumberland. Puis en mai, on aura peut-être aussi un récital du printemps, mais ça, c'est pas encore déterminé où, pourquoi, pour quel organisme, comment on va le faire. Là. Mais habituellement, on fait 2 concerts par année. On a une pratique régulière par semaine, le mardi après-midi, comme aujourd'hui. Ça, c'est l'heure de bonheur pour tout le monde. Ah oui, c'est ça. Oui, mais c'est pas de bonheur dans la journée. Parfait. Puis, au besoin, on a des pratiques de pupitre. Alors, quand on réunit tous les sopranos, bien là, on fait ça dans une salle ici. Les autres pupitres se réunissent dans une maison parce qu'ils sont un peu moins nombreux ou font ça ici, ça dépend. On a eu 1 ou 2 pratiques de pupitre par pupitre. Alors, ça fait 8 pratiques supplémentaires.